Bonjour et bienvenue à la 4e vidéo du chapitre Sphères et boules du programme de 3e. Dans cette vidéo, nous allons voir comment on calcule le volume d'une boule. Donc, nous reprenons notre dessin de boule que nous avons depuis le début du chapitre et je vais vous donner la formule du calcul du volume d'une boule. Donc, le volume d'une boule est donné par la formule V égale 4 tiers multiplié par pi multiplié par le rayon au cube à la puissance 3. Attention, ne vous trompez pas, ne mettez pas la puissance 2. Pour le volume, c'est la puissance 3. Il suffit de penser que le volume se mesure en mètres cubes. Voilà. Donc, ça ne va pas être une vidéo très longue. Il suffit juste de vous donner un exemple. Calculez le volume d'une boule de rayon 5 cm. Eh bien, mettez la vidéo en pause et allez-y, essayez de vous servir de cette formule pour calculer ce volume et ensuite l'arrondir au millimètre cube. Allez-y. Bien, là je vous donne directement le rayon et c'est exactement ce dont on a besoin pour appliquer la formule. Donc nous allons reprendre cette formule et nous allons mettre 5 à la place du rayon, puis on va calculer. Donc le volume c'est 4 tiers fois pi fois 5 au cube. Donc on tape ça à la calculatrice et on obtient la valeur exacte du volume, qui est 500 tiers de pi centimètre cube. Ce qui est, c'est la valeur exacte, on ne peut pas l'écrire de manière plus simple que ça n'est pas très agréable, mais c'est tout ce qu'on peut faire comme valeur exacte. Maintenant, si on veut savoir à peu près combien ça fait, ben on va prendre la valeur approchée, comme on nous le dit dans l'énoncé, et l'arrondir au millimètre cube. La valeur approchée, on perd le signe égal, on le remplace par un à peu près égal, puisque c'est tout à fait ça, mais au moins on aura à peu près une idée de combien c'est ce nombre. 500 tiers de pi, qui est un petit peu difficile à apprécier. Donc, on demande à la calculatrice, en appuyant sur la touche correspondante, de trouver la valeur approchée de 500 tiers de pi. On nous dit arrondir au millimètre cube. Ça fait combien de chiffres après la virgule? Ça veut dire que mon unité sera le centimètre cube, le chiffre des unités sera le centimètre cube, mais le dernier chiffre qui doit être écrit, c'est le chiffre des millimètres cubes, qui se trouve 3 places après le chiffre des centimètres cubes. Donc je vais laisser 3 chiffres après la virgule. Et je vais regarder le 4e chiffre après la virgule que m'indique ma calculatrice pour savoir si j'arrondis à la valeur inférieure ou à la valeur supérieure. Donc ça nous donne 500 pi centimètres cubes, soit environ 523,599 centimètres cubes. Voilà, le dernier 9, c'est le chiffre des millimètres cubes, donc on a arrondi comme on nous le demandait. Voilà, donc comment on calcule le volume d'une boule à partir de son rayon. Dans les exercices où le rayon n'est pas donné, eh bien, il faut qu'à partir des données de l'exercice, vous retrouviez le rayon. Et une fois que vous avez retrouvé le rayon, vous faites comme ça. Vous calculez le volume de la boule à l'aide de cette formule et du rayon que vous aurez retrouvé. Voilà.